toujours été un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo France TV et sur votre chaîne YouTube MMAJTV, Magie TV. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique intitulée Le Leadership. Le leadership est une émission qui parle de leader en général dans tous les domaines et toute personne qui a envie de devenir un leader demain, qui a ses souhaits, qui a ses désirs, peut nous contacter pour passer dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin avec la femme handicapée Noëlla Mbo. Alors, elle est là tout juste devant votre caméra de Yogo Digital. Bonjour Madame Noëlla. Bonjour Madame. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Bon, Madame Noëlla, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde entier? Une femme handicap, est-ce qu'elle ne peut pas évoluer dans le leadership? Est-ce qu'elle ne peut pas faire quelque chose? Parce que nous voyons beaucoup de vos amis qui sont dans le riz, sur le boulevard surtout, pour mendier. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont dans la rue? C'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours dit, l'handicap n'est pas un état d'esprit, mais c'est un état de corps. L'handicap n'empêche pas une femme de devenir entrepreneur ou de voler avec ses propres ailes. Qu'est-ce que tu peux expliquer aux femmes handicap? Le leadership féminin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour être aujourd'hui un leader dans ce monde? Bon, être leader, cela ne veut pas dire qu'aux à la tête, il y a société, qu'aux à la tête, il y a entreprise à mener. Qu'aux d'abord entrepreneur, et aux entreprendre et l'autre, aux patron. Par exemple, tu peux entreprendre une petite boutique, aux autres kamikatina, aux autres galette, entrepreneur. Tant que le entrepreneur, il faut aller colo entreprise à mener au Kendara, Dubaï, Chine, au Sombarablo, Wande Bakanto aux entrepreneurs. Si tu as un épisode, quand tu as kamikatina, aux entrepreneurs, c'est ça. Vraiment, donc, ok, peu n'a pas qu'on a sauvé la sac dans ma cala, da bimisi, na banzote, quand on a une femme entrepreneur. Mais tu es entrepreneur parce que tu entreprends quelque chose. Aux ça là, et l'eau comment combo, et zo personne va revenir. C'est ça qu'on appelle entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui cause vraiment ces comportements des mendiers? Les handicapés se rabaissent, ils se disent lésés devant le monde, devant la société. Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là ne puissent pas cultiver leur valeur, leur potentiel? Madame, laissez-moi vous dire que je dois parler en lingala pour mes soeurs et frères. Être handicapé, tout le monde a l'élo na balabala, bazo senga, bazo bima, na balabala, baza de part et d'autre. C'est par manque d'amour d'abord, il y a ma famille na bango. Parce que maman ou papa ou alingi moi na ye, peu importe situation ou condition na ya nzoto, artika libanda te. Et deuxièmement, c'est parce que ma PC bango chance ya otangate. Tu sais comme moi, moto atangité aza inutile na société parce que ayebi non kokoma comme on a été. À combien plus forte raison à refendre na bureau à teka to asala. Ça c'est un problème moi je dis toujours aux parents. Moi on a peu importe handicap na ye, il faut pas ko boire kaye. Aza moi loko ya bana nyonso. Soki ba parents ya bana oto ya ba maman handicapé o baza na balabala. Balingaki bango bapesaki bango bolingo lokola biso bapesa biso tonge tout le monde a handicapé bien na balabala. Donc Madame Noëlla, tu viens de dire que toi tu as étudié et parle-nous un peu de toi. C'était comment tu es née handicapée, tu l'es devenue dans ces comment, qu'est-ce qui s'est passé au juste? En réalité moi je suis pas née handicapée. Ah bon? Je suis devenue handicapée à l'âge de 9 ans. C'était suite à une piqûre. Malheureusement, suite à une piqûre et de 9 ans à 29 ans, j'étais sur l'emprise d'un handicap. Donc cela ne m'a pas empêché de poursuivre mes études normalement. Donc j'ai eu des soeurs et des frères au Balinga Makasi. Donc ils m'ont accompagné. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, j'ai déjà papier, mais pour eux, ce n'était pas suffisant. Il fallait continuer l'université. Tu te rappelles, je fais 4 ans à la maison parce que l'université, ils m'ont forcé. Je suis allée à l'IFACI. Je fais 3 ans à l'IFACI. Et voilà, aujourd'hui, je suis journaliste comme toi. Ah, ok, d'accord. Donc, l'handicapé, même si tu es une femme handicapée, tu es à la maison, donc aux il ne faut pas te dire que tu ne peux pas étudier. Il y a la possibilité que tu puisses aller à l'école.
Les parents qui nous attendent de partout, les parents qui sont partout. Donc, aux gens ont problème, ils ont des colo, ils ont des boko, ils ont des nini. Même si ils ont un vélo, il y a une possibilité de retourner dans la classe, attendre un peu dans la société. Parce que ce qui est là, qui est dans la classe, qui a un diplôme d'État, comme une université, c'est le quoi Madame Noëlla. Au moins, il y a un étude dans la société, à commander le quoi partout, Madame Noëlla. Dites-nous, vous avez une ONG, vous avez une vision, tout ça, vous faites déjà parce que tout le monde est belé, ça là-bas, il y a couture, il y a esthétique, vous avez quelque chose comme ça ou comment? Bon, je travaille en collaboration avec deux ONG, la Fondation My Glory et l'ONG Congo Handicap. Là où j'encadre les femmes handicapées et les jeunes filles handicapées. Mais j'ai des visions, mais pour le moment, je n'ai pas encore une ONG pour moi seule. Mais qu'est-ce qui empêche que vous puissiez avoir une ONG à vous-même? C'est les moyens, c'est quoi? On ne sait pas. Comment ça évolue aussi là-bas à My Glory? Maman, quand on ne se voit pas les visages, quand on se dit monde d'abord handicapé, et ça monde manque facilité. Tu sais, les gens qui sont passés devant nous, c'est comme si bakanga porte. Parce que quand nous on vient frapper, c'est toujours difficile. Ce sont toujours les handicapés. On a une famille là-bas. Tu vois, même si tu viens demander pour aider Bandeko Nayo, mais ça c'est déjà une barrière. Donc pour le moment, je dois chercher d'abord des partenaires qui vont me financer. Il y a beaucoup des idées, mais aux uns à moins. Avec le peu que ma famille m'accompagne, des fois je réunis les femmes handicapées, dans ma conférence, dans ma rencontre entre biso parce qu'on a un problème de complexe. C'est tout un problème. À se sentir gêné. Moi par contre, dans la rencontre, on a motivé, le problème mais pour le moment, je n'ai pas encore ONG et je suis ouverte à tout le monde. On a sollicité pour travailler, je suis ouverte à tout le monde. Donc, ce que vous faites là dans vos centres, avec ça évolue. Hein? Il y aura un jour, on peut faire la descente pour voir comment est-ce que les femmes travaillent là-bas, comment est-ce que vous organisez vos conférences. Oui, moi je suis plus dans la sensibilisation. Même là où je travaille dans la Fondation My Glory et dans Congo Handicap, je suis plus dans la sensibilisation des femmes handicapées. Dernièrement, on vient de faire la formation de pâtisserie. On a mis sur le marché 50 femmes handicapées. Donc, et là, je travaille encore aussi avec des femmes de médias, F comme femmes, femmes handicapées pour la formation, il y a pâtisserie, il y a coupé couture. Donc, tu vois, ça fait du bien quand tu amènes tes soeurs, tes petites soeurs, et le roman est à l'avenir et que son rabat bas à l'indépendant. Vraiment, quand même, Moussales a toujours bien, quand même, Moussales a bien marqué. Et on a des cognos, on a des défauts, que c'est gêné, aux amours. Le quoi n'est pas le babon à micro, quand il faut aussi m'appeler micro lobby. Attends, la vélo, non, on a appelé mission, on peut appeler journal. Donc ne te limite pas qu'il y ait dans un bon qui awa non. Dans la bande, la continuer, la député, ministre, notre président, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, maman Denise Nyake ou maman Olive. Moi, on a la vision minenne. On a besoin de réaliser de grandes choses pour éviter lutte, pour éviter la mendicité, pour les handicapés, pour salir image en boca. Pour soutenir d'autres personnes mangent de l'argent, mais elle au moins elle est faite déjà avec son propre moyen. Donc, on met plus forte raison, ceux qui doivent attendre à Okeliboso. Vous sollicitez déjà quelles autorités? Vous avez déjà pu frapper à la porte parce qu'on voit beaucoup de gens disent que non, mais quelques sollicités, j'étais parti dans telle porte, on m'a fermé, mais à quel moment on a répété? Mais est-ce que vraiment ok, non, c'est une démarche normale, tu as sollicité, tu as toqué? Oui, plusieurs fois. Quand j'ai une activité, je pars toujours frapper. Parce qu'avec le propre moyen que nous avons à la Fondation ou dans Congo Handicap, ça ne va pas vraiment nous aider à faire quelque chose de mieux au Batouamoua. Donc on frappe toujours des portes. Je sollicite plus Madame Christelle Vanga qui est toujours là pour nous. Elle nous accompagne toujours. Elle était avec moi l'année passée quand je fais la journée internationale des enfants avec la Fondation Maïgo. Elle était là. Il y a l'honorable
Paul Bindu qui nous a aussi aidés et d'autres honorables. Quand tu frappes des portes, il te dit toujours reviens demain, et à la longue, ils ne réalisent pas leurs projets ou leurs rêves. Mais est-ce que tu as déjà contacté la ministre du genre et famille? À plusieurs fois, mais il m'envoie toujours chez son directeur. Bon, nous n'allons pas se limiter ici. On a notre confrère qui veut poser 2 questions. Est-ce qu'on peut s'approcher pour poser des questions à Madame Noëlla? Je disais tout à l'heure que pendant que vous parliez, je n'avais pas beaucoup de questions à réfléchir, mais votre intervention m'a suscité beaucoup d'envie à vous poser une question. Okay. Alors, je voudrais parler au même moment. Et quand vous parlez de l'entrepreneuriat des femmes handicapées, on sent en vous un besoin mental de pouvoir aller en avant. Mais au même moment, vous parlez aussi que vous passez par-ci, par-là pour taper des portes. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction. Qu'est-ce qui bloque finalement? Vous avez envie d'entreprendre, mais vous partez aussi chercher, demander l'argent ailleurs. Vous ne sentez pas que vous vivez dans une sorte de... comme font les autres femmes handicapées? Je vais parler d'abord de l'entrepreneuriat. Pour entreprendre, il faut faire quelque chose dans la vie. C'est ce que je fais déjà. Avec les petits moyens que j'ai, je fais déjà l'entrepreneuriat. Parce que entreprendre, c'est vendre quelque chose qui te rapporte de l'argent. C'est ce que moi je fais, à part encadrer les personnes handicapées. Quand je pars frapper, c'est pour chercher des financements pour aider mes soeurs et frères pour des formations. Avec ce que vous faites déjà, vous ne pouvez pas commencer à aider ce que vous faites, à aider ce que les autres sont en train de... ceux qui sont en difficulté. Papa, ce que je gagne là, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, pour moi-même, ce n'est pas suffisant. Tu sais, ici à Congo, la vie est tellement difficile. Tu vas te réveiller le matin, il faut mettre le crédit. Parce que souvent, je travaille avec mon téléphone. Je suis à la maison, je suis en train de travailler. Il faut mettre le crédit. Il faut te faire belle. Tout ça là, ça ne suffit pas pour moi. À combien plus forte raison avec le peu que je gagne là. Concrètement, vous faites quoi? Ce qui vous rapporte de l'argent? Bon, je suis journaliste comme vous. Ah oui? Donc, le monde du journalisme, ce n'est pas un monde facile. Donc, vous partez chercher des invités. Parfois, aucun invité, on peut aller n'a été. Donc, tout ça, tu dépenses les transports. Donc, à la maison, je vends un peu quelques articles qui me donnent de l'argent. Concrètement, au Técan? Je ne vais pas faire la publicité, mais des jus en plastique et des gâteaux, parce que je fais aussi la pâtisserie. Donc, et des gâteaux que je vends à la maison qui me rapportent un peu. Donc, si je pars chercher des financements, c'est pour aider mes frères et sœurs pour réaliser leurs projets, même en prenant des formations en coupe et couture, esthétique et coiffure. Parce que quand tu sais faire quelque chose dans la vie, tu es déjà indépendant. Tu ne dépends pas des autres, tu es indépendant. Donc, moi, j'aime que toute femme handicapée, azala, indépendante, qui ne soit pas dépendante de quelqu'un. Au moins, le c'est parce que parce que si quelqu'un avait quelque chose à faire, akokende libanda tout moment te bazo ke libanda bazo botan des autres parce que baza na source ya revenu te baza na vie ya bien te, c'est ce qui fait défaut. Mais malgré manque ya ba moyen oyo bato bazo kokoka ko pesa yo te pour que o entreprendre. Mais en même temps, dengue na ndambo wana ozo sala, il vous arrive aussi au motiver baza na même situation que yo. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé concrètement dans ce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de lancer sur le marché 50 femmes handicapées. Oh, déjà, comme pour entreprendre, la mapa, la gaufre, c'est déjà un pas. Par contre, mais moi je me bats, c'est déjà un pas, il faut acclamer. Mais la Congo, on a encourager bloc à beauté, car la critique. Il faut encourager une fille comme moi qui se bat. Pour Alouka survie à Bandekone, il faut applaudir quand même. Ah oui, on vous applaudit. Ces 50 femmes-là, est-ce que vous avez une mesure d'accompagnement et d'entrepreneuriat les femmes? Parce qu'il ne suffit pas seulement à la former. Il faut aussi à Alouka. Entrepreneuriat en soi est un objectif. L'objectif, c'est de vivre ou d'avoir une vision à créer une chose. Mais est-ce que vous mettez en soi aussi une mesure d'accompagnement à moi déjà?
Oui, à la fin de chaque formation, tu accompagneras bango. Mais tu as sali formation à pâtisserie. Il faut tu accompagner na sac à farine, na sucre, na ingrédients mususu. O ya sali couper couture, tu peux c'est une machine. O ya sali esthétique, tu chomela ba mèche, atia mo salon liboso ndako na ye. Kocha salon liboso ndako za objectif te mais erazo sala. Est-ce que bon comme à niveau ya ko kocha ba mécanisme, ba outil de gestion, parce que là même les gens qui sont dans un état physique normal bango pe bazwaka ba difficulté à gestion. Au moins on a pas c'est une petite boutique azo ko gérer en bien. Mais est-ce que bino la formation na bien vous martelez sur ce point? Mais oui, comment tu peux apprendre quelque chose tant au type de mécanisme? Biso tant te formera bango, tu es ça bandé te former au bout. Ok, au bandi ko sala, au bandi ko pratiquer, au biso te enseigner yo. Exact que lobby à tes difficultés ça ne baisse pas tes mains. Biso te pèse au cas premier pas. Ce qui reste, c'est à toi maintenant de continuer pour une grande date quand on a sala. Maintenant la vision c'est pas à nous. C'est à eux. Ce qui est limite à comment ça dépend d'eux. Parce que si tu as le premier pas, tu peux sur ma casse, tu peux sur le biloko. Toi maintenant, il faut voler de tes propres ailes. Comment vous faites alors pour recruter toutes ces femmes handicapées? Par quel mécanisme, par quel moyen vous passez? C'est toujours à travers les médias ou bien les handicapés? Quels sont les moyens que vous utilisez? Pour que vous avez lancé sur le marché un bon nombre de femmes, tout ça. J'ai plusieurs associations. Okay. Donc, s'il faut, il faut faire un projet pareil, je contacte les femmes. La association, le président, il y a l'association. Mais si bon, on a lancé formation, j'aurais besoin de jeunes filles de tel âge à tel âge. Donc, il y a une association, ça a peut-être 10 femmes. La BNP président et l'association, c'est papa. Nous avons lancé formation à des femmes handicapées. Si nous avons 50 femmes, 30 femmes. C'est comme ça que ça se passe. On passe souvent dans les médias, souvent pas, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour... Et on y a sauté, la télé c'est de l'argent. Donc on n'a pas trop l'argent pour passer à la télé. Donc on passe seulement par des associations pour recruter des femmes. Comme sous école, les cas débouchent à l'oreille. Oh, il y a à s'inscrire dans l'année formation dernièrement, c'était bien passé. C'est comme ça souvent ça se passe. La difficulté, il y a beaucoup de souvent. Ah, il y a beaucoup de difficultés. Hein? Il y a beaucoup de difficultés. Bon, dans le domaine où il y a posé la question, quand vous êtes en train de former, parce qu'on est en train de... on me fait déjà signe, on est en train de former, quand on a recruter puis pour lancer. La difficulté ok, la difficulté est ébélée. Formation, on a tout lancé dernièrement, il y a pâtisserie, waouh. On allait même reporter ça, parce que jusqu'à la veille, on n'avait pas encore les instruments nécessaires. La logistique. Donc oui, c'était vraiment difficile, mais Dieu est bon. On a quand même résolu le problème. On a trouvé des partenaires qui nous ont aidés à la dernière minute. Il fallait trouver le groupe électrogène parce qu'il y avait un problème de courant. Donc, chaque fois, c'était le carburant, c'était pas facile, mais Dieu a fait grâce, la formation s'est bien passée. Il y a une autre difficulté, les femmes handicapées. Ah, c'est pas facile. Quand tu fais quelque chose avec les handicaps, il faut assurer leur transport. Maintenant, tu n'as pas l'argent. Comment tu vas faire? Tout ça, là, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Merci beaucoup. Merci, madame, d'avoir répondu à mes petites questions. Nous aurons le temps de pouvoir développer avec vous, chers téléspectateurs, le temps pour moi de remettre la parole à... Noélambo. Oui, madame. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux filles mères handicapées, même pas les handicapés? Il y a beaucoup de filles mères maintenant à Kinshasa. C'est un phénomène qui se développe de plus en plus dans beaucoup de coins de Kinshasa. Des filles mères. Ouais. D'abord, être une mère, c'est une bénédiction. Ça ne veut pas dire que ce robot qui vie est souki. Non. Tu peux reprendre ta vie en sachant que yo moko ko construire vie na yo. Kobo tu es à fin du monde. Oboti, mais demain ou après-demain, tu peux reprendre tes études, tu peux reprendre ta vie. Donc ne désespère pas parce que Oboti, moi je t'encourage de continuer à te battre.
quel mot tu peux dire aux parents baboto bazalaki moi na zuize babwaki libanda basundoli bakipe te babi okipe te do ba rejeter quoi babote beto zo mona que tozo encourager te mais on sait beaucoup de parents le font moi na zuize mazui moi na ne abwaki asundoli donc après on a mon que vie et sili et structure quel message tu peux lancer aux parents qui te suivent? Comme message pour les parents, moi j'ai béni d'abord ma maman parce que ils ont attrapé problème d'éducation. Moi, na soki, osa bien éduqué, tu vas aller de gauche à droite. Mais quand tu es bien éduqué, tu seras vraiment comme ça. Donc pour tous les mamans, oyo bazara soki moi na juizemi, babo karabango. Non. Les erreurs, les accidents et commis. Moutounios, ils ont quoi na marche, tu peux trébucher, non? Tu peux te relever et recommencer. Donc, j'ai mes abonnés. Soyez moi, on a juste maman Azara, on n'a pas soutenu moi. Et moi, je vous encourage de ne pas abandonner vos enfants. Parce que quand vous jetez une fille dans la rue, là-bas, les gens ont non? Donc tu exposes ton enfant. Maman a mis 9 mois à l'île. Moi je ne pense pas qu'à cause ça bon car pour moi on a quoi il a. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Madame Noëlla Mbo, oui. Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs qui te suivent de partout? Bon, je vous dis un grand merci d'abord pour l'invitation et je fais appel à tout le monde qui voudront me soutenir. En tout cas, je suis là. J'ai vraiment besoin d'aider mes soeurs, mes mamans handicapées. D'ailleurs, 2022, on a qui cible les jeunes. Ah bon? Cible les jeunes. Parce que j'ai vu combien de jeunes handicapés sont délaissés. En tout cas, cible en 2022, les jeunes. Alors, je fais appel à tout le monde, pasteurs, hommes d'affaires, députés, ministres. En tout cas, je sais que vous avez de l'argent. Et si Kamala Mouyakolona Yangoyo, tu sais, quand tu aides une personne vulnérable, Dieu ne manquera pas de te bénir. Ah oui, hein? Tu vas comprendre que au tomberai sous maladie, tu ne manques pas l'argent parce que Bola Moko Sala est comme au Ganga. Ma belle est Mala Mouyakolona Yangoyo, Lingako Sunga handicapé, mais tu ne sais pas par où passer. Je suis là pour vous. On va travailler en collaboration. On ne peut pas moi ça qui a l'osso. Moi liputa. Moi étude. Moi natanga. On a envisagé tout. On a recruté des handicapés. On a c'est vrai ça. Non, Lucas député, mon c'est papa. Mais lui au moins nous sommes scolarisés. La tinde par exemple dans la sommité. Tu sais la sommité. Ils ont formé bana. Imagine que mon handicapé sur le anglais. Comment ça va faire? C'est bien. En tout cas, tout le monde, les hommes de bonne volonté, maman Christelle Vonga, maman Lisa Lemba, papa Junior Lemba, papa Molière Lemba. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Ma belle ya kolona yangoyo, ngamwa na bino, leki na bino. Naza na posa ya kosunga ba handicapé, mais je n'ai pas de partenaire au bakoy kosunga. Je suis pas née dans une famille très riche, mais le peu que ma famille me donne, j'arrive quand même à faire quelque chose pour les handicapés. Alors, j'ai besoin de vous. Ensemble, parce que les handicapés ont besoin de vous. C'est par ici que nous mettons un terme à l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé et vous souhaitez participer à l'émission prochainement, veuillez nous contacter au plus 243 81 31 24 037. Plus 243 81 31 24 037. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.